Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle Pas de hasard, 70 cartes oracle de Cindy Léon qui a l'Instagram Cindy et Noël, Noël, enfin je ne sais pas comment ça se prononce, qui est paru aux éditions Good Mood Dealer chez Exergue, aux éditions Très Daniel. Il m'a tout de suite attiré ce jeu parce que je le trouve moderne, je le trouve fun et j'avais très envie d'utiliser dans mes guidances. Voilà, regardez déjà les illustrations de la boîte, j'aime beaucoup, beaucoup. Il arrive aussi dans une boîte aimantée, ça c'est très chouette, hein, je vous montre les côtés. Il est fun et coloré, je trouve. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Si tu as choisi cet oracle, ce n'est pas un hasard. Les 74 superbes cartes divinatoires de ce coffret t'apporteront toutes les réponses à tes questions en lien avec l'amour, le travail ou la santé. Grâce aux propositions de tirage et aux interprétations des cartes contenues dans le livre de 160 pages, découvre ce qui t'attend, car dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc Cindy Léon est artiste, peintre et illustratrice. Elle est aussi thérapeute de l'âme et auteur du coffret Astro Crush, paru chez le même éditeur. Voilà, elle conseille et guide les gens sur Insta et TikTok où elle est suivie par plus de 447 000 abonnés. Je vous mets son pseudo, je vais y arriver, et il est au prix de 24,90 €. Il est dispo partout, mais je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc, il est dans une boîte aimantée. Quand on l'ouvre, il est marqué «Et toi, tu crois au hasard? Alors, on essaye». J'aime beaucoup, c'est très moderne, hein, voilà. Donc, les cartes et le livre, je sens que je vais faire une bêtise. Pas de hasard. Sont reprises comme ça. Moi, j'aime beaucoup. On a le livre Pas de hasard, voilà. En rose et vert, j'aime beaucoup. On a le sommaire avec débuter avec les cartes, des propositions de tirage. Puis on a la signification des cartes avec à chaque fois le nom de la carte et elle vous dit la polarité, si elle est neutre, positive ou négative. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Les positives sont roses, les vertes, c'est les neutres et les un peu grises, c'est négatif. Voilà. Un petit mot à propos de l'auteur et les remerciements. Donc ici, débuter avec les cartes, elle vous donne des petits conseils. Proposition de tirage, la méthode classique en 3 cartes, hein, passé, présent, futur. Méthode du tirage et Noël, donc sa propre méthode. Voilà, en 5 cartes. Et puis on a la signification des cartes, avec ici l'illustration de la carte en couleur, son numéro, son titre et la signification en amour, travail, santé. Voilà. Et on a ça du coup pour toutes les cartes, hein. Et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil à la fin avec un petit à propos de l'auteur, ses remerciements. Et voilà, on en tirera une ou deux ou trois. À la fin, on verra. Le dos est comme ça, j'aime bien. Avec tous des symboles différents, très modernes, hein. Voilà. Les tranches sont neutres, j'aime bien. Ils nous font de plus en plus des tranches neutres. La qualité est très très bonne, hein. No problemo. On va regarder avec une carte de tarot classique pour vous montrer la taille. Elles sont moins larges. Même hauteur, mais moins larges. Voilà. Un petit chouïa, hein, pas grand-chose. Hop. Et du coup, on va les regarder ensemble. Donc, elles sont sur fond vert avec du blanc ici. Le numéro là, elles sont toutes deux. Ouais, j'allais dire peut-être qu'elles sont en fonction de la polarité. Non, tous les numéros sont en rose. Donc, on a ici susceptible. La clairvoyance. Et je trouve que pour des guidances, il va être chouette. Le voyage. Les illustrations sont simples, hein, mais j'aime beaucoup. La tristesse, il m'a tapé dans l'œil. Ne me demandez pas pourquoi. L'économie, ici. Il n'y a pas le titre. Il est écrit là, hein, économie. L'amitié. L'infidélité. Trio, hein. L'échec. Et bon, il est parlant, hein, franchement. La grossesse. La passion. Le déménagement. Le choc. Ça change un peu, c'est moderne. Et j'ai bien envie d'utiliser hospitalisation dans mes guidances aussi une fois. Le bonheur. La trahison, bon, c'est parlant, hein, on voit tout de suite
la justice, le champagne, le travail, la famille, le silence. Bon, ça parle tout seul, hein. La rencontre, la transformation, bah oui, le tétard qui devient grenouille, j'adore. Le souricate, le oui, le non. Ici, on a des âges, 65-95 ans, la femme, donc la femme plus âgée, l'homme plus âgé, 16-25 ans, le garçon, la fille, 35-65 ans, la femme et l'homme. On a le passé, la carte bancaire, infinie, c'est dommage qu'elle n'a pas infini, la carte bancaire, on sera tous d'accord sur ce point-là. La route, mixtape, la main, l'abondance, la chance, 25-35 ans, hommes et femmes. Donc, il y a des personnages, du coup. J'en ai pas passé une, hein? Non. La consultation, le message, la signature, vol et perte, la jalousie, les cheveux, bruns, blonds, l'enfant, la tentation, RIP, la fin, la croix, l'intéressé, administration, le jeu, réconciliation, l'aide, la maladie, le choix, le commerce, la sérénité, la rupture, la dispute, le harcèlement, l'évolution, la lenteur, la malveillance, un peu peur, hein, le visage, le déplacement, train, avion, le repos, la sexualité, l'espoir, masque. Ah, on a les saisons avec l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Prochainement, et la flèche. Voilà. Moi, j'adore. Je trouve que les illustrations sont très simples, très modernes, mais en même temps, dès qu'on la voit, on comprend. C'est hyper parlant. Je le trouve chouette pour les guidances. Voilà. En plus, il y a quand même 74 cartes. C'est pas mal. On va mélanger et on va en tirer 2. Voilà. Comme ça, on aura un petit message. Oh, celle-ci, elle est partie toute seule, hein. Bon, je vais prendre que la première, hein. Je l'ai vue, hein, elle est déjà sortie dans ma guidance du week-end. Donc, voilà. Ça se mélange très bien, hein. Vous voyez, il part même dans tous les sens. J'ai envie de parler. On va regarder, mais je suis sûre, voilà, ça s'étale super bien aussi. Je vais le laisser là, pas loin, des fois qu'on doit compléter. Donc, bon, c'est la jalousie qui a sauté, hein. On l'a vu. Et l'enfant. On va quand même encore en tirer une. Peut-être qu'il y aura des jalousies au niveau des enfants. Peut-être que vous allez devoir gérer de la jalousie entre vos enfants. Ça arrive parfois, hein, quand les enfants se disputent pour la même chose. Et le printemps, c'est l'idée d'avoir des nouvelles choses. C'est vrai que je peux vous lire aussi ce qui est dans le livre. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que le livre comporte aussi. Mais bon, ici, la jalousie, clairement, c'est l'idée d'avoir des jalousies entre enfants, hein. Peut-être vous avez plusieurs enfants et ils vont peut-être se disputer pour la même chose. Et le printemps, c'est de nouvelles choses qui arrivent. Donc, on va commencer avec la jalousie pour l'amour, du coup. Il y a près de vous une personne qui vous jalouse. Selon les cartes qui l'entourent, vous découvrirez de qui il s'agit. En couple, cette jalousie peut causer une rupture si elle est trop excessive. Pour les célibataires, vous risquez de rencontrer une personne très possessive. La relation risque de devenir toxique.
Au niveau du travail, des collègues vous envient. Attention à ne pas trop dévoiler votre vie sous peine d'être critiqué. Cette situation pourrait vous causer du stress et vous risquez de quitter votre emploi. Et au niveau santé, le stress pourrait vous causer des troubles du sommeil. Alors, la 46. L'enfant pour l'amour. Cette carte représente un enfant. Si elle est proche de la carte tristesse, cet enfant a besoin d'attention. Vous pourrez définir l'origine de cette carte selon le tirage. Elle apparaît dans un tirage pour guérir ou consoler un enfant. Si vous souhaitez effectuer un tirage en lien avec la santé, retirez cette carte du paquet. Au niveau du travail, cette carte est proche de celle de l'échec dans votre tirage. Un enfant de votre entourage a besoin de soutien dans sa scolarité. Niveau santé, il n'y a pas de définition. Donc moi, je dirais vraiment qu'il y a de la jalousie au niveau des enfants. Et alors, le printemps, comme ça, vous voyez. Oh ben là, c'est pas difficile, il n'y a pas grand-chose. Selon votre question, la période se situe au printemps. Moi, je dirais plutôt ici que c'est quelque chose par rapport à de nouveaux projets. Peut-être que vous mettez en route de nouvelles choses, peut-être de nouvelles routines, ou un enfant qui commence de nouveaux projets et ce qui pourrait provoquer la jalousie d'un autre enfant. Par exemple, un enfant qui va commencer un sport ou qui va commencer une nouvelle activité et ça pourrait provoquer la jalousie, de l'enfant, qui peut-être se sentirait, de côté par rapport, au temps que vous passez, par exemple pour aller conduire l'enfant à ces nouvelles activités, il pourrait ressentir de la jalousie. Voilà mon interprétation. Moi perso, je le trouve très chouette, hein, très fun, très moderne, très parlant. Je le trouve très chouette, très complet aussi et je suis sûre qu'on le verra dans mes guidances. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de reviews de cet oracle. Moi, dès que je l'ai vu passer, j'ai eu un coup de cœur parce que je le trouvais très chouette. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu passer, si vous le connaissez, si vous le trouvez chouette, s'il est sur votre wishlist, si vous aimez les illustrations ou pas du tout, si le message vous a parlé, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!